Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis en Jésus-Christ, fidèles auditeurs, auditrices du ministère Tasse Café Show, les assoiffés un peu partout, côté nous trouvons-nous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Son plaisir pour me retrouver encore matin autour de la grande table pour que nous capables de déguster, savourer le café matinal avant de sortir, avant le travail, avant de l'occuper des occupations. Moi, saluer très fort matin encore dans l'amour de Jésus-Christ. Nous, dans la troisième sortie semaine, ça, moi, bon Dieu, gloire qui permet que nous dormions lever. Bon Dieu, gloire qui donne nous la vie encore en abondance. Et il permet que nous continuions à jouir cette vie que Libanon. Moi, salue nous toutes fraternellement et patriotiquement. Que bon Dieu de verser grâce et bénédiction sur nous au cours de cette journée. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci parce que vous suivez avec nous, ou focus avec nous pour une très bonne compréhension et application de la prophétie de Daniel. Une prophétie qu'on n'est pas trop facile à interpréter. Daniel Apocalypse. Mais le Seigneur fait grâce pour que nous méditions pour nous-mêmes parole dans le temps. Et parce que nous voulons qu'il en état de compréhension de la parole de Dieu. On nous lit matin, versets 6 à 8, dans Daniel chapitre 7, là. 6 à 8. Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait du cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Parole de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci oui encore pour grâce. Merci encore pour bénédiction accordée nous notre Dieu. Pour bonne nous chance, au Dieu, nous dormir, nous lever. Et pour permettre qu'il y ait encore matin, on a médité parole. Merci au Dieu pour nos chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, et puis partout, côté retrouvé encore matin. Que nous glorifions, que nous exaltons au Dieu. Et nous demandons autant pour bénir nous, bon Dieu, fortifier nous, notre Dieu, matin. Comblez-nous de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, notre Dieu. Ouvrez yeux, nous, notre Dieu, ouvrez intelligence, nous, pour nous comprendre. Permettre que, mon Dieu, nous méditer parole avec compréhension pour notre Dieu.
pour peuple cap tendre, pour peuple cap suivre nous, notre Dieu, capable non seulement édifier, mais joindre une meilleure compréhension de parole. Seigneur, t'en prie, bénis nous matin. Prends soin de notre Dieu, comble-nous de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, Père. Nous comptons sur vous, c'est vous qui bon Dieu nous, c'est vous qui maître et Seigneur nous. Nous prions, nous en vertu de nos mérites, mais par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, lui qui vit, qui règne dans tous les siècles et à jamais. Amen. Alléluia. Alors, frère Maxime, hier matin, nous avons deux premiers animaux. Premier a semblé avec lion, et puis il a gagné zèle d'aigle. Deuxième là, a semblé avec ours. Premier a symbolisé le grand conquérant Nebuchadnezzar dont la force était comparable à celle d'un lion. Et que le fait que les ailes du lion furent arrachées, qu'il fut mis debout et reçut un cœur d'homme, indique à la fois une chute et une restauration. C'est qu'il t'a révélé la chute et la restauration de Nebuchadnezzar au chapitre 4. Après Babylone, voici un second animal qui semblait avec un ours et se tenait sur un côté. L'ours se tenant sur un côté représente l'empire médo-perse. Les Perses dominant les Mèdes. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Les 3 côtes dans la gueule de l'ours correspondent probablement à la conquête des 3 provinces, la Grèce, la Babylonie et l'Égypte. L'ours mangeant beaucoup de chair. C'est une image de la cruauté des Perses. La justice de l'époque était très sévère. Nous te voyons que qu'on a appliqué fret, marque au fer rouge, mutilation, aveuglement, le corchement, l'énucléation, la vivisection, l'arrachement de la langue, la mort par le poison, le touffement et divers autres procédés qui ont été appliqués. Bon Dieu contrôle toute bagaille. Daniel, dans la vision, a voyé un 3e animal qui était monté de la mer, qui était sorti dans la mer. Et 3e animal sale te semblé avec un léopard. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que moi dit la vision de Daniel chapitre 7 liée avec vision de Nebuchadnezzar, la vision de la statue de Nebuchadnezzar dans le chapitre 2, dans la description. Si nous allons jeter un coup d'œil, encore dans la vision de Nebuchadnezzar, n'a privé que après que les Mèdes et les Perses qui renversé la puissance de Babylone, eh bien,
mais des Perses qui étaient représenter la poitrine et les bois de l'argent, eh bien, le ventre et les cuisses des reins de la stature qui était symbolisé un troisième royaume après l'empire médo-perse, l'empire grec qui régnait sur le monde de 331 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand a construit l'armée grecque dans une série d'avances militaires qui te permettent de renverser les Mèdes et les Perses. Et que Léopard représente l'empire grec et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Les ailes du léopard symbolisent la rapidité des conquêtes des Grecs sous la direction d'Alexandre le Grand. Et l'empire grec était étendu de l'Europe à l'Afrique jusqu'à l'Inde. Cet animal qui avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Les 4 têtes sont les 4 royaumes qui étaient émergés de cet empire à la mort d'Alexandre le Grand. Ces généraux partagèrent son royaume. Cassandre te prend la Grèce et la Macédoine. Lysimaque te prend la Thrace et la Bithynie. Séleucos te prend Babylone et la Syrie. Et Ptolémée te prend la Palestine, l'Égypte et l'Arabie. Alléluia. Zami, frère Maxime, qui te m'a dit ça matin, dans la Bible, la mer, j'en ai dit hier, lit souvent l'image des peuples, des masses humaines non organisées, selon Ésaïe 60, verset 5, Matthieu 13, verset 47, Luc 21, verset 25, Apocalypse 13, verset 1er. Les empires du songe de Nebuchadnezzar dans Daniel 2 se retrouvent dans la vision des 4 animaux de Daniel, mais avec une différence importante. Nebuchadnezzar terroit la puissance extérieure et la splendeur des temps des nations, selon Luc 24, Apocalypse 16, verset 10, Luc 24, verset 24, Apocalypse 16, verset 19. Alors que Daniel lui-même, il te percevoir le vrai caractère des gouvernements des nations, cupides et belliqueux, s'établissant et se maintenant par la force. Allusion possible à la structure tripartite du second empire, Médie, Perse et Babylone. Beaucoup de chers, c'est-à-dire la Lydie, la Babylonie, l'Égypte, etc. Allusion à la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand, chapitre 6. Et après cela, Daniel te voit pendant ses visions
Ces visions nocturnes, il y a un quatrième animal. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Cet animal exceptionnel symbolise l'Empire romain, déjà représenté par le fer dans chapitre 2, verset 40. Dans chapitre 2, verset 40, il y aura un quatrième royaume, l'Empire romain, qui a succédé à l'Empire grec et a régné sur le monde de 146 avant Jésus-Christ à 476, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le fer est l'emblème approprié de l'Empire romain. Rome possédait des troupes militaires aux armures de fer, répétées pour leur force et leur invincibilité. Alléluia. Et que, mes chers frères et sœurs, chers amis, en Jésus-Christ, cet animal exceptionnel qui symbolise l'Empire Rome déjà représenté par le fer et dont les conquêtes furent dévastatrices. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Les Romains avaient conquis ce qui restait de l'Empire grec en tuant des milliers de gens. Les prisonniers de guerre étaient pour la plupart vendus comme esclaves. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait du cornes. L'Empire romain s'est effondré en 476, mais il pourra réapparaître à la fin des temps sous la forme d'une confédération des Nations Unies. Les 10 cornes de l'animal symbolisent nation Sayo, qui pourra constituer cet empire dans sa forme plus réelle, selon Apocalypse 17, verset 12. Daniel t'a considéré les cornes et voici, yon l'autre petit corne t'est sorti dans mi temps corne yo. Petit corne de l'animal là, l'évoqué la montée en puissance de l'Antichrist, le futur chef de l'Empire romain. Alléluia. De l'Empire romain reconstitué. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Les 3 cornes représentent 3 nations des 10 nations qui pourraient constituer l'Empire romain sous sa domination conférée. Antichrist pourra imposer d'abord sur ces 3 nations avant de devenir le chef des 10 nations ou 10 royaumes. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Cette bête est humaine puisqu'elle a des yeux d'homme et parle comme un homme. Antichrist sera un leader arrogant
qui pourra lever contre bon Dieu. Selon des Thessaloniciens 2, verset 4. Apocalypse 17, verset 12 et 13. Apocalypse 13, verset 1er à 6. Antichrist parle un leader orgueilleux, parle un leader arrogant. Mais même Jean, bon Dieu, te détruit Nebuchadnezzar. Bon Dieu, pour le frapper le tout. Dans fin temps, bon Dieu, pour le détruire dans fin temps. Alléluia. Zami, frère Maxime, bon Dieu, il contrôle. La vision concernant la fin de la domination mondiale par les puissances politiques étrangères à Israël, de l'ancien empire romain, le royaume de fer, de Daniel 2, verset 33 à 35, verset 40 à 44, et puis Daniel 7, verset 7, surgissent du roi, selon Apocalypse 17, verset 12, correspondant aux 10 cornes de l'animal et aux 10 orteils de la statue de Daniel, chapitre 2, verset 41. Tandis que Daniel considérait ces 10 cornes, il s'élève du milieu d'elles une petite corne. Un roi qui en subjuge toi si complètement qu'elle détruit l'identité nationale de leur royaume. Les 10 rois, 7 demeurent, ainsi que la petite corne appelée ailleurs, le chef qui viendra, selon Daniel 9, verset 26. L'abomination du dévastateur, Daniel 12, verset 11, comparé à Matthieu 24, verset 15. Et la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 1er à 10. Elle sera à la tête du 4e empire mondial, alors reconstitué, selon Daniel 7, verset 8, Apocalypse 19, verset 20. Frères et sœurs bien-aimés, Antichrist va le paraître. C'est la petite corne. Un leader arrogant qui pourra lever contre bon Dieu. Mais bon Dieu qui est en contrôle. Bon Dieu révélé à Daniel. Il révélé à apôtre Jean. Bon Dieu d'écrire dans la Bible pour faire nous connaître. Bon Dieu qui contrôle. Et bon Dieu qui a un plan pour détruire. Bon Dieu pour mettre fin à l'arrêt. Bientôt, bon Dieu pour le craser en bas pied. Bon Dieu pour le détruire. Il n'y a pas qu'à camper devant mon Dieu. Alléluia. Maintenant, on a besoin de mettre confiance encore dans mon Dieu. Bon Dieu qui contrôle méchant. Bon Dieu qui contrôle adversaire. Pas gagner qu'à priver qui échappe, mon Dieu. Il y a tout en bas contrôle. Tout ce qui a privé, mon Dieu, d'accord, il est arrivé. Tout ce qui a passé, mon Dieu, d'accord, il est passé. Des bagailles qui ont souffert, mon Dieu, d'accord. Des bagailles qui arrivent, mon Dieu, d'accord. Et d'accord pour tirer gloire dans la vie. Il est d'accord pour joindre gloire à travers la vie. Et tout ça, bon Dieu, pas joindre gloire, la donne, il pas quitter le rivet. Tout ça, bon Dieu, pas tirer gloire, la donne, il pas quitter le passé. Il y a souffrance, on va endurer. Il y a moments noirs, on connaît. C'est parce que bon Dieu, joindre gloire, la donne, il quitte le rivet. Maintenant, fait cœur content. Bon Dieu, il contrôle, yo. Et la mette fin dans tout. La fini avec yo. Alléluia. Yo, toute les dernières fois, yo pas éternel. Yo passager. Yo pas permanent. Yo, de coups durée. Alléluia. Yo pas là pour tout le temps. On a besoin de faire cœur content matin. Situation pas là pour tout le temps. Et puis, yo pas là pour tout le temps. Yo tout bien pour disparaître. Ou bien pour consoler. Ou bien pour délivrer. Parce que bon Dieu en contrôle. La délivrer. La libérer. La bonne victoire. Alors, amis, frère Maxime, c'est les empires mondiaux que nous tapons dans 8 premiers versets
depuis lundi matin jusqu'à matin, que Daniel t'a introduit nous concernant les 4 grands animaux. Ces animaux qui représentent 4 grands empires qui ont exercé la domination sur le monde et dont le dernier sera détruit et remplacé par le royaume du Très-Haut. Alléluia. Je dis à empire Sayo, ils ont remplacé par l'autre grande puissance dans le monde là, qui a coupé, raché, qui a pris des décisions. Ils sont encore là. Alléluia. Aïe. Il a crasé du pays. Il a crasé, brisé. Il a pris des décisions. Il a oublié si bon Dieu. Il a oublié. Alléluia. Si ciel là pas vite, bon Dieu la donne. Il a oublié qui est-ce qui crée terre. Ils ont refusé de connaître bon Dieu. Et ils ont malgré de connaître bon Dieu. Mais ils n'ont pas d'accord servir. Ils ont fait ça. Mais le Seigneur va venir bientôt. Ils n'ont pas perdu grande puissance là. Ils n'ont pas perdu pouvoir. Ils n'ont pas tombé dans l'arrogance. Parce que bon Dieu, c'est lui bon Dieu. Maintenant, nous tous qui connaissons bon Dieu, faire confiance, servir à côté de nous. Restez attachés à lui. Restez collés sur lui. Parce que il y a un temps pour le finir avec les méchants. Car si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. C'est pour être détruits à jamais. Dieu se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Jour méchant arrivé. Jour grande puissance arrivé. Il n'y a pas pile temps encore. De a fini. Bon Dieu pas renouveler le contrat encore. Il peut le manger. Nous avons besoin de repentir, nous avons besoin de tourner vers nous, mon Dieu, nous avons besoin de ranger cause nous, nous avons besoin de ranger les affaires nous. Parce que mon Dieu pas renouveler le contrat encore avec la terre. Ce temps que le Seigneur est capable de continuer à bénir, que grâce, mon Dieu, continue à couvrir. Je souhaite vous passer encore une très bonne journée, une journée de grâce, une journée de paix, sous le contrôle de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, et que le Seigneur nous bénisse. Merci.